Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce 56e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs. On revient après plusieurs semaines de pause pour faire les pronostics du dernier Master 1000 de la saison à Paris, Nanterre. Maintenant, le Master 1000 de Bercy, comme vous le savez sûrement, a déménagé à Nanterre, à la Défense Arena. Mais bon, reste toujours près de la capitale française. Dernier Master 1000 de la saison, qui a toujours ses grosses attentes, notamment pour le Masters en fin d'année. Là, il y a encore 4 à 5 places à prendre vu que Djoko va sûrement faire forfait. Enfin, on se dirige vers un forfait de Djoko. Donc, pour le moment, on a Alcaraz, Sinner, Fritz et non Zverev de qualifier. Fritz, je crois il va y aller, mais je crois que mathématiquement c'est pas encore sûr à 100%. Mais voilà, toujours les petits points à prendre à Paris. Fritz, il manque encore quelques points. Et donc en dessous, on a du Fritz, Shelton, Duminor, Mugetti, Aliassime, Rude et peut-être encore Bublik, même si lui il est encore très loin. Et il faudrait vraiment un exploit. Mais voilà, il y a encore du beau monde pour aller se qualifier. Pour faire ces pronos-là, je ne serai pas seul, évidemment. Je serai avec Alice aujourd'hui. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va bien. C'est toujours un chouette moment de se préparer pour le Rolex Paris Masters. Alors comme tu l'as dit, il a déménagé, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la Défense Arena parce que bon, c'est une salle assez mythique quand même. On s'en souvient avec les JO. Alors elle avait pas tout à fait la même dégaine cette salle, mais bon quand même, on se dit que ça peut être une salle d'exploit français. Donc on va voir ça avec les pronos. Ouais, tout à fait, surtout qu'on en parlera, mais les Français ont pour la plupart un tableau assez, entre guillemets, facile, même si dans ces Master 1000 sur une semaine, on commence vite avec des fortes confrontations, mais en soi, il y a beaucoup de matchs pour nos Français qui sont largement jouables ou alors portés. Donc, comment ça va se passer? On va partir des quarts de finale pour le tableau. Et bien sûr, si on a des gros matchs au premier tour ou si on veut revenir sur des premiers tours, on y reviendra. Mais voilà, on fera pas non plus tout le tableau avec tous les matchs. Mais voilà, on va prendre quart par quart et on va essayer de faire ça bien avec chacun nos pronostics, avec Alice et moi. Et Alice, je vais t'envoyer tout de suite sur le premier quart de tableau où nous retrouvons chez les têtes de série Alcaraz, Lejka, Auger-Aliassime et Casper Ruud. Et nous avons aussi Rinderknecht et Alex Müller côté français. On a la wildcard de Vachereau qui est également là et qui pourrait jouer Rinderknecht au deuxième tour pour une revanche de la finale de Shanghai. Et puis sinon, on a du Noré, on a du Nakashima, enfin une partie relativement relevée, tout de même, avec de belles têtes de série et des joueurs bien pièges pour ceux qui ne le sont pas. Donc voilà. Alice, quel est ton premier quart de finale? Alors je suis restée assez classique, même si, voilà, bon, comme tout le monde, j'adorerais revivre Shanghai avec soit Vachereau, soit Rinderknecht un peu plus loin dans le tableau. Bon, je pense que vu la position de Carlos Alcaraz, c'est un petit peu compliqué. Donc, je suis restée sur un quart de finale plus ou moins classique. Je pense que je vais me faire aussi renié par tout un pays en disant ça. Voilà, je n'ai pas mis Casper Ruud en quart de finale. J'ai joué la carte Félix Auger-Aliassime contre Carlos Alcaraz. Voilà, je suis restée le plus francophone possible dans ce premier quart de finale. Ouais, je te comprends et je te suis aussi. J'ai également Alcaraz contre Félix. Alors, Félix, même si il n'est pas allé au bout de son match hier à l'heure où on enregistre, pas à Vienne, à Bâle, il me semble Voilà. qu'il était. Ouais, c'est ça. Il est pas allé au bout contre Mounard. Il a fait un abandon après le premier set. Mais bon, on sait que sur Durinder, ça reste une référence. Quelqu'un qui est très à l'aise, qui a déjà gagné beaucoup de matchs et beaucoup de tournois sur Durinder. Donc je vais aller aussi sur Auger Aliassime, et étant donné aussi que Rude a également abandonné hier contre Fokina à Bâle aussi. Et Alcaraz, bon, numéro 1 mondial, il est sur une saison exceptionnelle où il perd vraiment très rarement.
sur la saison 2025 et notamment depuis la table battue, enfin à partir du deuxième trimestre de l'année, on l'a plus beaucoup vu perdre, à part contre Sinner Hambledon à la limite. Mais voilà, moi sur le parcours de Alcaraz sur les premiers jours, j'ai juste peur de son troisième tour, s'il rencontre Vachereau ou Lejka. Parce que Alcaraz à Paris, Bercy, enfin Nanterre sur dur, c'est le tournoi qui lui réussit le moins bien sur le circuit, il est sur sa plus mauvaise surface, même si cette année il a remporté son premier titre du Indoor à Rotterdam, enfin en février. Mais vu la confiance, la forme de Vachereau, Lejka sur cette surface et que Alcaraz il est pas encore très très à l'aise sur ça et qu'à Bercy, enfin Bercy, c'est dur de changer le nom, mais vous m'avez compris. On a toujours des belles surprises, pourquoi pas. Voir un Tout à fait. Alcaraz perdre assez tôt dans le tournoi, ce serait pas la première fois. Bon, je Moi, confirme. j'ai gardé ça. Hein. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Hein. Bon, la Défense Arena ou Paris-Bercy, c'est toujours un petit peu dangereux pour Alcaraz. Je pense qu'il a à cœur quand même de bien jouer ici, mais en même temps, comme tu l'as mentionné tout à l'heure en parlant des forfaits qu'il y a eu à Bâle, je crois que les joueurs sur cette fin de saison sont vraiment sur la préservation des organismes et il peut y avoir voilà des petites peurs aussi, des petites angoisses. On a vu la blessure terrible de Rune, donc je pense que comme tu le disais, Félix Auger-Aliassime et Rude, bon, qui ont abandonné, hein, c'était vraiment la journée de tous les dangers hier à Bâle Mm, ont abandonné ou ont choisi de ne pas pousser leur corps à bout pour pouvoir, à mon avis, donner le meilleur à Paris. Ça a été un petit peu le choix d'Alcaraz aussi. Il est arrivé tôt hein, mm, à Paris. ouais. Et donc, oui, c'est vrai que il y a des petits pièges on imagine une arena bouillante. Alors que ce soit Vachereau ou Ridderknecht qui passe, voilà, ça, il va y avoir une ambiance de folie. Je pense pas que ça va suffire à le déstabiliser à ce moment-là du, enfin, peut-être pas en quart de finale. Mais bon, je réserve ça pour un Ouais. peu plus tard, Ok, peut-être. ok, ok. Mais oui, enfin, je trouve en tout cas que Alcaraz n'a pas un parcours si simple que ça. Même si bon, il garde une marge et aussi sur ce que tu disais un peu avant sur Félix et Casper, c'est aussi ces deux joueurs qui ont encore la possibilité de se qualifier pour le Master. Donc ils ont peut-être pas voulu forcer à Bâle hier pour pouvoir jouer le plus de points à Bercy. Enfin à Bercy, putain, je vais pas y arriver hein, à Paris. Tu peux garder Bercy. C'est On ça, sait que c'est cher hein. à ton cœur, donc C'est ça, c'est on garde que moi Bercy. j'ai toujours connu ce tour dans cette salle à Bercy, donc il va me falloir beaucoup de temps avant de dire que c'est à Nanterre ou à la Défense. Mais bon, voilà, à Paris. Et donc voilà, ils peuvent encore se qualifier pour le master. Donc voilà, je pense que Félix et Kessler prennent le plus de précautions possible et en plus ils peuvent se jouer au troisième tour, les deux, dans un match qui serait très important dans cette course Ouais, au master de fin ça sera le match de la d'année qualif. Hein. et très intéressant à voir. Bon, on va quand même passer au deuxième quart de tableau, aussi assez relevé avec du Fritz Bublik, Krachanov, de Minor, du Fonseca aussi. Chez les Français, nous avons Terence Atman, Corentin Moutet qui ont la chance normalement de jouer un qualifié au premier tour. Il y a Benjamin Bonzi qui tape Krachanov au premier tour. Mais bon, on l'a vu, Bonzi sur cette fin de saison contre les gros et notamment contre Medvedev, il a peur de rien, il peut gérer. Donc, il y a quand même du monde. Alice, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu es resté aussi classique sur cette partie de tableau ou tu as quelques surprises? Alors, on parle de la partie basse du tableau Ouais, ou le deuxième enfin, quart? base du haut, avec Fritz, Bublik, Kachanov et Demina. Un Alors peu moi, ça y difficile. est, là, j'ai fait un petit peu exploser les probabilités parce que bah, on est à Paris Hmm. et que j'ai vu Atman nous débarrasser de Taylor Swift un petit Fritz, peu tôt. oui. Ok. Donc voilà, donc du coup, ça donne un deuxième quart de finale, Atman des mineurs. Atman contre Dominor, donc ça serait... Waouh!
Ça, Ouais, c'est une belle il surprise, a même si Atman a battu Fritz cette année à Cincinnati. Hein. C'est tout une, à fait. c'est ça. Hein. Et l'année dernière à Shanghai, même s'il perd, il le tient bien. Donc c'est carrément possible que Atman batte Fritz. Moi, je suis resté très classique avec Fritz et Dominor, mais effectivement, autant sur Dominor, je suis assez confiant, même il a quelques noms un peu durs comme un Fonseca, un Grexpo, un Kachanov. Voilà, mais bon, je pense que Dominor a un niveau moyen plancher au-dessus de ça. Et en plus, lui aussi, il joue pour le Master, donc je le sens assez sérieux pour garder sa place là-bas. Par contre, c'est vrai que pour Fritz, je trouve que il a plein d'embûches, parce que imaginons même s'il passe un Hatman au troisième tour, c'est vraisemblablement Moutet avec le public ou public qui est complètement fou. Public. Donc Fritz, Et il a donc, plusieurs obstacles ouais, assez durs. Après Fritz, moi, même si c'est pas le joueur qui me fait le plus vibrer, je le respecte énormément. Surtout cette saison, je trouve qu'il a passé un cap, il a un niveau plancher très très fort. Et c'est pas le premier tournoi cette année où même s'il est top 5, il a des parcours assez durs avec des joueurs bien pièges dès les premiers tours. Je pense notamment à Wimbledon où il tape un Mpetshi, un Diallo et à chaque fois il s'en sort. Et même sur d'autres tournois, c'est la même. Donc, Fritz a totalement les arts. En plus, le Durinder, c'est une surface qu'il c'est sa apprécie. surface. Ouais, ouais. Donc, franchement, il a les capacités pour battre Atman, Moutet, Bublik. Mais on est en France, un piège est jamais à ne pas envisager. Donc, je garde un Fritz contre de Minor en K, même si j'ai peur pour Taylor. Mais tu vois, si j'avais une pièce à mettre, je mettrais plus sur Moutet, qui passe plutôt que sur Atman. Et en tout cas, dans cette partie-là, s'il vous plaît, messieurs, je veux un public Moutet au deuxième tour. S'il vous plaît. Ouais, Oh, mais j'ai hésité sur Moutet, mais comme il a fait un très beau parcours récemment, je me suis demandé si la fatigue allait pas jouer, et c'est pour ça que je l'ai pas placé. ok, t'aimes bien Atman. En même temps, voilà, il a perdu Il hier perd hier. en quart, Ouais, donc ça lui laisse quand même pas mal de temps ouais, pour récupérer. c'est ça. C'est pas simple. Franchement, C'est ça. ce quart-là, il était pas simple. Ouais. Mais donc voilà, donc tu es parti sur Atman de Minor et moi sur Fritz de Minor. Troisième carte de tableau avec le tenant du titre Alexander Zverev ou Musetti en autre top 10 dans cette partie-là avec Medvedev, Fokina. Il y a aussi Hugo Humbert qui lui est, alors on parle encore en course. Alors attends, il est à Bâle ou à Vienne, il est à Bâle. Humbert qui joue au moment où on parle cet après-midi. Fokina aussi, ils veulent jouer deux fois de suite. Là en demi-finale à Bâle et au premier tour à Paris, Nanterre. Ouais. Alors, Hugo Humbert qui est finaliste en titre. Nous avons aussi Mpetshi Perenka chez les Français dans cette partie-là avec Arthur Cazot également. Notre Giovanni National va jouer le revenant Grigor Dimitrov. Alors, j'avoue que hier, quand j'ai vu son nom dans le tableau, j'étais assez surpris parce que je pensais qu'il avait mis un terme à sa saison. Mais en fait, il vient jouer un dernier Non, non. tournoi, mais même je ne comprends pas le choix de Grigor d'avoir joué, enfin, de revenir jouer. Parce que bah de toute manière après il a plus rien, enfin à part s'il va jouer Metz merde Athènes. Mais bon, enfin, j'aurais plus vu prendre une bonne pause et revenir en Australie en 2026. Mais Je crois bon, qu'il a des bons souvenirs à Paris quand même. Enfin, oui, bons oui, souvenirs. bien sûr, bien Il sûr. y a 2 ans, voilà, Oui, il fait finale il était contre finaliste Djoko. pour eux. Donc, Hmm, voilà, je pense que c'est un petit peu peut-être cette envie quand même de pas arrêter la saison tout de suite parce que c'est vrai il a loupé pas mal de tournois bien sûr, bien récemment. sûr. Alors peut-être une envie finalement de se remettre un petit peu en jambe. J'étais surprise aussi, mais surprise contente, même si je pense pas que ça soit un cadeau pour lui de se retrouver face à un serveur de la puissance Ouais. de Ah notre oui, parce Giovanni que là, National. Là, pour c'est pas, retrouver du rythme, c'est pas ça le premier tour là. ouais, non, c'est Là, pas top. il va Mais bosser. Là, il va bosser sa vie de retour, mais c'est voilà. tout. Ouais, donc voilà. Bref, Alice, je vais te laisser nous dire ton troisième quart de finale. Et si tu as autre chose à dire sur cette partie-là, vas-y, je te laisse la parole. Alors, je suis restée assez classique, hein, moi, dans mon troisième quart de finale. Enfin, classique.
Oui, assez classique. Bon, j'avoue que c'est un peu triste peut-être pour Hugo Humbert qui a été finaliste à Stockholm, qui est vraiment sur une bonne lancée. Mais je suis restée sur un Daniil Medvedev, Alexander Zverev, parce que je crois que Zverev a énormément de points, enfin énormément de points à défendre. Il a des points à défendre. Je pense qu'il a à cœur de quand même finir sa saison sur une note positive. Et donc je le vois effectivement au tour d'avant contre Hugo Humbert. Malheureusement éliminer Hugo et pour se retrouver avec Dani Medvedev. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi. J'ai évité avec Musetti à la place de Mhm. Medvedev parce que bon, pour moi Zverev était une évidence en quart, hein. Il est tenant du titre, il joue très bien sur du indoor, il a gagné plein de grands titres sur cette surface, dont Paris. Il a gagné 2 fois le Masters sur du indoor. Donc il sait jouer, ça met en avant toutes ses forces. Donc franchement, je vois, et dans son tableau, je vois pas qui peut le stopper. Là, avec Zverev, enfin, c'est pas un Caso ou un Karabili qui va faire quoi que ce soit Non, non. contre Zverev, malheureusement. Donc voilà, donc je vois Zverev en quart et au-dessus. Il y avait plusieurs options. Je suis allé sur Medvedev parce que il revient bien là ces derniers temps. Et il a Mhm. enfin gagné un nouveau titre depuis Rome 2023, même si c'était que, entre guillemets, que un 250. Je pense que là, Dani prenait n'importe quel titre pour se remettre dans le bon sens. Et même s'il a un piège, Mouna au premier tour, pardon, qui après c'est soit un Pereka ou un Dimitrov, bon. Je pense qu'un Daniel sur sa meilleure surface doit les passer. Donc je suis allé aussi sur Medvedev contre Zverev et j'ai pas mis Musetti juste pour sa courte préparation, enfin sa courte pause Ouais. entre Vienne et Paris. Voilà pour mes pronoms. On passe tout en bas avec une partie là pour le coup très ouverte qui avantage le numéro 2 mondial Yannick Sinner qui lui pour le coup a pas grand monde parce qu'il a un Shelton qui peine à revenir depuis sa blessure à l'US Open. Il a un Rublev qui met plus un pied devant l'autre et qui est sur 5 défaites de suite et qui ont des noms assez faibles entre guillemets. Et puis en tête de série, il y avait Jakub Manchik, mais qui a fait forfait entre-temps. Mais sinon, il y a du Cerundolo, il y a du Lanartien, il y a du Koboli, Marac, Mikkelsen, enfin des noms Largement à sa portée. largement battables par Sinner. Il va pouvoir monter en puissance doucement et normalement, je pense, pour moi comme pour toi, arriver en quart sans trop de soucis. Et de mon côté, je l'ai mis contre Koboli pour une Oh, revanche oh. de Vienne parce que bah, là, il fallait faire sortir un nom. Rublev, j'y crois pas du tout. Tienne sur une surface rapide avec son jeu qui tient, qui privilégie plus le dur lent. Je vois pas aller loin. Et Shelton, même s'il a le jeu pour, il est pas en confiance. Et Koboli, il montre des belles choses ces derniers temps. Là, même s'il perd contre Sinner à Vienne, il fait un tournoi tout à fait solide. Donc je suis allé sur Koboli, même s'il a Marac au premier tour et Shelton au second, je le vois passer. Donc voilà, je suis allé sur Koboli Sinner pour terminer ces cartes. Vas-y, dis-moi les tiens. Alors j'ai hésité, mais je crois à la mini renaissance de Roublev le temps Ok. de 3 tours. Bon Wow. après non mais je me dis que c'est le moment ou jamais, même il a plus rien à jouer vraiment. Voilà, Hmm. je le Ouais, vois passer sur deux malentendus et puis comme enfin deux malentendus et puis la petite forme de Shelton. J'ai hésité entre Shelton Roublev, même si après pour moi finalement de ce côté-là du tableau, enfin dans la partie basse, il y a pas vraiment de suspense avant le peut-être avant les demi quoi. ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc maintenant, on va donner nos demi-finales. On retourne là-haut. Donc, on avait tous les deux Alcaraz contre Aliassime. Moi, j'avais Fritz demi-nord, tu as Atman demi-nord. Vas-y, je te laisse annoncer ta première demi-finale, Alice. Et c'est là que je pars en vrille. Il fallait Ouais. bien que l'un de nous deux parte en Allez, vrille.
Donc je fais passer Alcaraz quand même, hein. Ok. Quand Ah, même, quand même. tu vois, je pensais que t'allais faire passer Félix. Je pensais que... Non, 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 quand même, quand même. Euh, Malgré sa super forme, hein, mais je pense que y a pas moyen de moyenner, hein. Je crois qu'Alcaraz est venu en forme et il est venu chercher quelque chose. Et par contre, là où ça vrille un peu, moi je compte sur le public français pour faire complètement dévisser des minors. Et Atman passe. Ouah, Alcaraz Hatman en Mhm. demi-finale. Oui. Putain. Et donc, ce serait totalement faux. Si Terence Hatman fait une deuxième demi-finale en Master 1000 cette saison, c'est Ce serait n'importe fou. quoi. Et ouais, en plus, si après Sinner il se tape Carlos, ça serait fou. Ça serait Mais fou. bon, vas-y, why not? Il a tout à, enfin, il va devoir battre quand même au minimum Fritz et Dominor pour passer là. Après, il peut avoir un troisième tour contre Moutet, on va dire relativement plus simple. Mais voilà, Fritz ou Dominor, enfin et Dominor au minimum pour passer. C'est cousu, mais vas-y, c'est Alors noté. moi, je l'avais contre Bublik. C'est parce que j'avais pas fait passer Oui, Moutet. C'est pour ça que ça oui, tient ok, encore un peu la route. ok. Mais bon. Alors, de Juste mon pour le côté, plaisir. je te suis. Alcaraz va battre Félix, même si là, comme pour le Alcaraz Vachereau ou les HK, je suis pas si confiant que ça. Parce que Félix sur Durindor, c'est vraiment là où il joue le mieux. Et je me dis, en ce moment en plus, il est chaud, il est en confiance. Un Félix Chaleur, ça peut battre un Alcaraz Oui, sur c'est vrai. Durindor. Donc même si je le fais passer Carlos, je suis pas si confiant que ça. Et moi, je vois Dominor battre Fritz, par contre. Oui. Plus en confiance, il va arriver moins fatigué, avec moins de grosses épreuves avant, je pense. Et Dominor joue plus gros que Fritz pour le Master. Je pense que ça peut jouer, parce que Fritz, même si mathématiquement il n'est pas qualifié, il faudrait vraiment un séisme pour qu'il n'y aille pas. Parce que franchement, normalement sur la liste, c'est le prochain à y aller. Et il faudrait vraiment qu'il perde très tôt à Paris et que tous les autres derrière cartonnent pour vraiment qu'il se fasse squeezer sa place. Donc bon, je pense que ça jouera un tout petit peu. Et donc du coup, je me retrouve avec Alcaraz contre Dominor en demi-finale de Paris. On passe à la partie basse. On avait tous les deux Medvedev Zverev. J'avais Koboli Sinner, tu as Rublev Sinner pour la partie basse de ce tableau. Moi, je vois Medvedev battre Zverev pour le coup. Mhm. Parce que bon, Medvedev cette saison a battu Zverev à plusieurs reprises. C'est lui qui mène dans le head-to-head. En ce moment, il revient bien. Et comme c'est deux matchs de rameur et que Medvedev est celui qui prend le plus de l'initiative, et puis on l'a vu contre Moutet en finale de Almaty, il est beaucoup monté au filet, il essaie de vraiment plus aller vers l'avant, et s'il continue à jouer comme ça, il mettra bien à mal un Zverev qui est souvent beaucoup trop passif et 5 mètres derrière sa ligne. Donc je vois Daniel passer, et puis bien sûr, Sinner va mettre une raclée à Koboli, ça n'en parle pas, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Sinner, de toute manière, jusqu'en demi minimum, c'est prenable de santé sans problème. Donc j'ai Medvedev Sinner en deuxième demi-finale. Vas-y, est-ce que tu me suis ou est-ce que tu as un autre pronostic? Alors j'ai un autre pronostic, mais bon, je vais pas changer maintenant. Mais à entendre ta démonstration, je me dis effectivement, peut-être que Medvedev pouvait passer. J'ai mis Zverev, je pense plus à l'orgueil. Euh, Medvedev, il joue plus grand-chose cette saison. Zverev non plus, hein, donc est-ce qu'il va lui aussi essayer de se préserver? Je sais pas, mais bon, en tant que tenant du titre, je me suis dit à l'orgueil, il va battre Medvedev. Donc j'ai Zverev et Sinner qui explosent Ouais, Rublev. Rublev, c'est sûr que si on se retrouve avec un Sinner Rublev, on va prier pour que Rublev marque 3 jeux, ça serait déjà pas Voilà, mal. c'est ça, ce sera pas mal. Enfin, Bon, déjà une bien. petite pensée pour ceux qui auront leur billet pour les demi-finales. C'est vrai que des fois, Ouais, il faudrait que j'y pense un peu plus. c'est ça. Donc maintenant, Alice, je vais te laisser nous dire qui tu es en finale. Tu as Alcaraz Atman, Zverev Sinner.
Est-ce qu'il y a un exploit français ou est-ce qu'on reste classico-classique avec l'affiche qu'on veut voir? On va rester classico, même si je crois que si Atman ou un autre Français est en demi-finale contre Alcaraz, l'ambiance sera complètement Ah, folle. Donc là, j'ai oui. quand même Ah, pensé à là, ça va être chaud. l'affiche. Mais bon, quand même, je crois que Alcaraz, enfin, je crois. Je sais que dans ce scénario-là, Alcaraz bat Atman, qui se battra vaillamment, j'en suis sûre, mais qui n'ira pas jusqu'en finale. Et en bas, j'avais Zverev Sinner. Et bon, sans surprise, je mets Sinner qui passe en presque deux temps, trois mouvements. Voilà. Ce sera peut-être la demi-finale la moins attrayante de ce côté du Ouais, tableau. ah oui, clairement, entre tes deux demi, il y en a une que j'ai vraiment envie de voir et l'autre, je garderai par professionnalisme, hein, on va dire. Mais oui, oui. Je comprends qu'Alcaraz Sinner. Sans grande surprise, je vais être sûr aussi, Alcaraz va battre Dominor. Comme à Rotterdam, sur leur dernière Euh, confrontation sur dur indoor. Même si Alcaraz avait gagné en 3-7, il avait quand même gagné. Et oui, et pour le coup, oui, même si Alcaraz y passe contre un demi-nord, je ne vois pas lui mettre 2-2 ou 2-3. Vraiment, je pense que demi-nord sur cette surface a toutes ses chances pour tenir et le faire chier, mais Alcaraz passe à la fin. Et Sinner va battre Medvedev comme il le fait globalement depuis 2 ans maintenant, enfin bientôt 2 ans. oui, Euh, je crois que la c'est ça, dernière c'est ça. Enfin, victoire dans le en fait, ouais, head-to-head, depuis la finale de l'Open d'Australie 2024, Sinner a majoritairement gagné contre Medvedev. ouais. Il me semble que, alors deux têtes, il me semble que Medvedev en prend un entre les deux. Je vais aller vérifier ça tout de J'ai suite. en tête la dernière victoire C'est de à Wimbledon, je Medvedev, crois. oui, Wimbledon, Ça, et un petit Wimbledon, peu avant ça, c'est ça. C'est que, en fait, ça remonte même plus tôt que ça. Depuis Pékin 2023, Medvedev prend que un match à Wimbledon 2024 sur Sinner. Sinon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinon c'est 8 défaites. Ouais. Sur les et puis 9. ouais, en indoor, je me souviens enfin ouais, la dernière défaite de Sinner contre Medvedev en indoor, c'est à Rotterdam, je me souviens très Ouais, bien, ouais, c'est Rotterdam et je- 2023. Ouais, mais c'est que eux, ils ont un head-to-head très particulier parce que quand Sinner n'était pas encore le Sinner que l'on connaît, Medvedev l'avait battu 6 fois de suite. ouais, voilà, Et Sinner est revenu à 6-5, 7-5 pour Medvedev et depuis, Sinner est repassé à 8-7 depuis. Et ici, tout se passe comme prévu dans mon tableau. On sera à 9-7 ouais, d'ici une semaine, quelques jours. 10 jours. Donc voilà, donc j'ai Alcaraz Sinner aussi en, en finale, mais moi avec deux demi, alors peut-être pas que l'affiche est plus claquante, mais avec deux demi quand même serrés, mais où les deux meilleurs joueurs mondiaux rappellent qui ils sont et passent tout de même à la fin. Alice, je te demandais un vainqueur entre Alcaraz et Sinner. C'était vraiment dur. C'était très très difficile parce que je vois quelque part un peu Alcaraz se rebeller, mais ça reste après, tu vois, la rationalité, la raison a voulu me faire dire quand même, ouais, mais on est sur indoor. Donc j'ai commencé par mettre Alcaraz et finalement j'ai mis Sinner. Ouais, bah moi je te suis, hein, parce que moi c'est que par rapport à la surface, où Ouais, vraiment. c'est ça. Ou sur du indoor, pour moi, Sinner, il a encore une marge sur Alcaraz. Autant sur terre battue, Alcaraz a une marge. Sur gazon et sur dur extérieur, je pense que les deux maintenant se valent. Enfin, c'est vraiment 50-50. Sur dur indoor, pour moi, Sinner a encore une petite longueur d'avance. Ça veut pas dire qu'il va gagner à 100%. S'il y a vraiment Sinner contre Alcaraz. Mais pour moi, Sinner plus fort sur la surface, en plus parcours bien plus simple. Je Ouais, pense voilà, c'est ça. Je pense qu'il il va arriver peut plus parce frais. que tu vois moi quand j'ai fait mon tableau, à aucun moment j'ai eu
j'ai eu peur pour Sinner. Enfin, Oui, c'est chaque ça. fois, je mettais Sinner sans réfléchir. Et il n'y a pas de débat. Alors que Alcaraz, il y a au moins trois, quatre fois, il y a non, au moins trois fois, où je me suis Ou- dit, bon, je le fais passer, mais bon, à tout moment, il perd, vraiment. La Que ce soit seule, contre ouais. Félix, contre Mm. Vachereau, enfin Vachereau ou Lejka, contre Rinderknecht, je me dis, à tout moment, il se passe une folie, comme on a eu les années passées contre Humbert, contre Rune, ou Mm. d'autres que j'ai plus en tête là comme ça, mais il a souvent perdu relativement tôt à Bercy. Donc Oui. voilà. Mais en Euh, même temps, j'ai voulu mettre cette finale-là peut-être parce que j'ai terriblement envie de la voir, parce que j'ai envie que ce soit un petit avant-goût de ce qui va se ouais. passer à Turin. Et Oui, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner, voilà, de voir si Alcaraz est encore très loin de Sinner sur indoor ou si il se rapproche quand même. Il se rapproche dangereusement. ouais. Et là, tu vois, j'étais en train de voir ces résultats à Paris pour Carlos, et j'ai totalement zappé qu'il y a 2 ans, il perd contre Safiulin au deuxième tour. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, en 2021, même si c'est pas du tout le même Carlos, il y a ce match mythique contre Gaston. Bon là, même si c'est une autre époque et que si on refait le match maintenant, il n'y aurait plus la même sensation. Mais voilà, enfin, il est allé en quart au mieux contre Rouen en 2022, mais voilà, enfin, on sait tous que Paris, c'est pas son Master 1000 préféré pour Non, notre non, mais cher Carlitos. c'est celui qui l'a un peu transformé aussi à un moment donné, Aussi, hein, bien sans sûr. faute. En fait, il a été très important très tôt dans sa carrière, mais il est jamais allé très loin. Mm, Bah, pour le moment, enfin, en tout cas, à son échelle, d'un mec jeune qui a déjà 6 grands chelems. Ouais, il a, oui, ça, qui a déjà 6 grands chelems et une pelletée de Master 1000 également, 2, 4, 6 et 8 huit Master 1000. Donc voilà, on parle de ce type de joueur et donc pour faire un quart de finale pour la majorité du circuit, c'est déjà bien. Pour Alcaraz, c'est décevant. c'est- Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bon bah on se retrouve avec le même vainqueur, mais bon, en même temps un vainqueur assez logique, et on se demande qui peut battre Sinner sur cette surface encore actuellement. On le verra peut-être au Masters, à Turin chez lui, euh, Bah oui, peut-être, ouais. d'ici 3 semaines. C'est ça. En attendant, vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief du dernier Master 1000 de la saison. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir tout le monde. À Salut. bientôt. Salut.